Dans le premier épisode de la série La F1 pour les nuls, je vous ai parlé des bases d'une course de Formule 1 et vous avez déjà été quelques-uns à me dire que vous aviez pu vibrer devant le Grand Prix de Bahreïn. Ça fait plaisir, merci de votre reconnaissance, mais toutefois, dans le précédent épisode, il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé, chose qui est pourtant essentielle en Formule 1, ce sont les virages. Du coup, parlons-en, c'est parti. Dans le sport automobile, il y a plusieurs types de virages et chacun se prend globalement de la même façon que l'on soit en karting, en GT3 ou en Formule 1. Le but d'un pilote est de ralentir le moins possible pendant ce virage, et ce en prenant ce qu'on appelle une trajectoire idéale. L'effet centrifuge tire la voiture vers l'extérieur, le pilote cherche à être le moins gêné possible par cette force de résistance au virage et tourne. Si vous avez déjà joué à des jeux de course, vous avez probablement vu des lignes au sol qui vous indiquent la trajectoire et la vitesse à suivre. Mais selon les virages, la trajectoire n'est pas la même et aujourd'hui vous comprendrez mieux pourquoi. On va aller du plus rapide au plus lent en allant voir du côté du circuit du prochain Grand Prix à Imola, en Italie. D'abord, on a ce qu'on peut vaguement appeler une courbe. Pas besoin de lâcher l'accélérateur, le pilote doit simplement tourner le volant d'un point. À Imola, les premiers et derniers virages correspondent bien à cette description dans la ligne droite de départ-arrivée. Pour ne pas perdre de temps, la seule contrainte du pilote est de frôler la bosse qu'on appelle le point de corde dans le sport automobile pour prendre le chemin le plus court. Retenez bien ce mot, corde, vous l'entendrez souvent. Ensuite, les virages rapides. Là, le pilote ne peut pas aller à fond et doit modérer son allure, c'est-à-dire freiner un peu ou lâcher les gaz, mais on y dépasse quand même les 200 km/h. Sur le circuit d'Imola, le virage 9 correspond bien à cette description. C'est sur ce genre de virage que les gommes s'usent le plus, et les pilotes doivent ici choisir entre la performance à court terme, en freinant le plus tard possible pour tourner plus vite, ce qui demande un effort considérable aux roues, ou à long terme, pour ne pas user les pneus trop vite. Petit point physique, grâce à l'effet centrifuge, une voiture tourne plus facilement à droite quand elle va vers la gauche. C'est ce qui permet au pilote de mieux tourner au virage 3, puisque le poids de la voiture penche déjà à droite. Il y a aussi des virages qui ne permettent pas d'aller en 7ème vitesse, mais où la question du freinage ne se pose pas, parce que le virage précédent a déjà bien réduit la cadence. À Imola, c'est le cas par exemple du virage 4, que les pilotes prennent à fond la pédale, non sans risque pour les pneus, ainsi que du virage 10, un léger gauche qui suit le virage rapide numéro 9. Dans ces cas, on parle le plus souvent de gauche ou de droite, pas de nom précis pour ces virages. Quand deux virages opposés s'enchaînent en forme de Z, on parle alors de chicane. À ce moment-là, il faut penser aux deux virages comme un ensemble et non indépendamment. Une chicane a deux points de corde et c'est pour ça que la trajectoire sur une chicane n'est pas celle d'un virage simple à 90 degrés. Le pilote cherchera à être le plus rapide possible au deuxième virage de la chicane et sacrifiera un peu de vitesse au premier. Habituellement, les chicanes sont de bons endroits pour dépasser, cependant la chicane des virages 14 et 15 à Imola succède à une portion rapide trop courte pour qu'un pilote puisse en rattraper un autre. Il reste maintenant les virages les plus serrés que l'on appelle parfois aussi épingles, par leur forme qui ressemble beaucoup à une épingle à cheveux. Le but est ici de tourner le plus large possible. Les pilotes vont prendre une trajectoire extérieure-intérieure-extérieure, en se rapprochant du point de corde depuis l'extérieur, parfois le pied encore sur les freins, puis s'écarter à la reprise des gaz. C'est là où un pilote peut gagner ou perdre du temps très rapidement. Une voiture de F1 est très difficile à dompter, et si un pilote réussit son accélération sans glisser, il peut gagner de précieux dixièmes. Alors il existe bien d'autres types de virages et d'enchaînements. Je n'ai pas parlé des S, des pif-paf ou des cuillères, ni même des effets du relief sur un virage. J'ai même pas parlé des boudins en bord de piste. Ce sera pour une prochaine fois, pas trop à la fois. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à voir le premier épisode de la série La F1 pour les nuls, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche à 15 h sur ma chaîne Twitch où je commenterai le Grand Prix d'Imola, lien en description. L'occasion, si vous le souhaitez, de poser vos questions en temps réel, ou simplement de me soutenir dans mon travail. Salut tout le monde.